Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 5 au 11 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. Nous, on va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, le sentimental et le pro, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. On est sur YouTube. On prend donc le ou les messages s'il résonne, et si ça ne résonne pas, c'est que le message n'était tout simplement pas pour vous. Les balances, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On démarre tout de suite avec l'oracle G pour vous cette semaine. Allez, les balances, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, on démarre avec l'énergie du serpent. Alors, le serpent, vous le savez maintenant, c'est une énergie un petit peu malaisante, hein, une énergie de jalousie, une énergie de mauvaise langue, une énergie qui nous met dans cette posture, hein, on est arqué, on est prêt à bondir, on est en alerte. On a une forme de méfiance vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Hein. Ce serpent, il est prêt à bondir. Donc il y a quelque chose qui doit vous mettre dans une posture de méfiance. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un ou quelque chose? Ça dépendra de chacun. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, voilà, qui a la langue un peu trop pendue et on se méfie? Voilà, ça pourrait être ce genre de cas de figure. Hein. Allez, dans la partie émotionnelle, là, la partie proactivité matérielle, ici. Très bien. Dos de deck, on nous parle de la ville. Alors, la ville représente le dynamisme, hein, premièrement, les démarches concrètes que l'on réalise, hein, démarches administratives, on va solliciter des organismes, quels qu'ils soient. Typiquement, on va parler de démarches en lien avec l'immobilier, d'accord, puisqu'on a des tours, les tours représentent l'immobilier, les démarches que l'on réalise. Est-ce qu'on est méfiant, méfiante par rapport à des démarches qu'on est en train de réaliser en lien avec l'immobilier en particulier? C'est possible. Hein. On se méfie, on a peut-être signé un document où on hésite à se lancer peut-être, voilà, à faire confiance à une agence immobilière par exemple, etc. Allez, on continue pour mes balances. Signe solaire, ascendant lunaire. On invite à prendre de la hauteur, hein, avec cette carte de la ville. Derrière, on nous parle de la montagne. Alors, l'oracle des fées, la montagne, nous parle d'un os. Hein. La montagne n'est pas infranchissable, mais vous la voyez, cette petite elfe-là qui est au démarrage de cet obstacle. Il va falloir s'armer de courage. Hein. Le soleil est derrière, donc la lumière sera faite à un moment donné, on se rassure, mais cette montagne représente un obstacle, une difficulté sur le chemin, dans le parcours ici, pour arriver au bout. Alors, obstacle, très bien, démarche, méfiance, on se méfie de quelque chose, il y a des obstacles, ok. On nous parle du bateau. Alors, le bateau c'est quoi ? Le bateau, l'étranger, la nouvelle aventure, la distance. Donc on peut parler d'une situation parce qu'on veut rentrer dans une nouvelle aventure, une situation peut-être en lien avec un déménagement. Il y a de la mobilité dans l'air avec ce message. On se méfie peut-être de démarches en lien avec un déménagement, des difficultés peut-être par rapport à un déménagement. Une notion de mobilité. Hein. Le bateau, c'est vraiment cette notion de prendre de la distance, de s'éloigner afin de partir dans une nouvelle aventure. Hein. Je lâche les amarres, je m'en vais, oui, mais a priori, il y a quelques petits pépins sur la route. Hein. Les difficultés qu'on a vues, de la méfiance. Est-ce que par exemple, voilà, on a déposé son préavis, mais on se méfie, l'état des lieux, comment ça va se passer? Vous voyez, ça pourrait être ça. Et ça peut représenter une difficulté. Allez, avec le tarot créole, qu'est-ce que l'on a? La carte des chauves-souris. Ben dites donc les balances, les chauves-souris, on nous parle de peur ici. Dites donc, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de concrétiser? Ouais, il y a de l'ambition, il n'y a pas de problème là-dessus, hein. La carte du coq, de l'ambition. On a l'ambition de s'en aller dans une nouvelle aventure, de prendre de la distance. Ça peut avoir un lien avec l'étranger, une situation étrangère, une personne étrangère. Éventuellement, dans tous les cas, on veut une nouvelle aventure, partir dans une nouvelle ambition, on fait des démarches dans ce sens-là, mais vraisemblablement, il y a quelques petits os sur la route. Hein. Pluton en Scorpion, cette semaine, les balances, on vous invite à aller sonder vos parts d'ombre, mais véritablement, hein, on vous suggère de vous investir pleinement dans la mise en lumière d'une de vos parts d'ombre.
de ne vous focaliser que sur cela. Votre concentration doit être dirigée uniquement sur ce sujet afin de pouvoir pleinement vous en libérer. Une part d'ombre ici sur laquelle se focaliser afin de pouvoir s'en libérer. Vous me direz si ça vous parle, les balances, on va rentrer dedans, on va regarder si je peux faire des liens avec ce message. Alors, on nous parle bien du foyer, il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense qu'on va vraiment s'adresser à des balances qui sont dans une notion de mobilité, probablement de déménagement. On a quand même plusieurs cartes qui nous parlent du foyer, de la maison, de l'habitat, de l'immobilier, et il y a une notion de détachement. Très bien. Donc le foyer, l'habitat, la maison, la famille, ce qui se passe chez nous, à l'intérieur de nous. La carte du foyer peut, dans certains cas, représenter une passion que l'on a pour quelque chose, un feu ardent qui se déclare pour quelque chose, une nouvelle passion, une nouvelle aventure que l'on veut effectivement, développer. On nous parle de la femme rouge. Alors, qu'on soit un homme ou une femme, cette énergie de la femme rouge, c'est une énergie active. Je vous parlais de dynamisme avec la carte de la ville. Cette femme rouge va être dans une énergie active, une énergie de verbaliser les choses, d'agir pour trouver un nouvel équilibre pour son foyer, pour sa famille, pour elle-même, pour aller au bout de sa passion, pour aller au bout de ce qui l'a fait véritablement frissonner finalement. Donc, message relativement limpide, volonté et action dirigée sur un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité en lien avec son foyer. Démarches qui sont réalisées, certainement en lien avec un désir de mobilité, un désir de changement, de nouvelle aventure. Mais encore une fois, comme on l'a vu, certainement quelques petits obstacles qui se dressent sur le chemin. On va voir si on a... Alors, le fouet, la carte des chemins et la carte de la cigogne. Alors, très bien, très bien. Au niveau du foyer, de la maison, de l'habitat, de ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous, les balances, c'est intéressant, vous avez le choix. La balance a besoin ici de trouver la voie vers laquelle elle va devoir se diriger. Vous êtes à la croisée des chemins, on va nous parler de votre libre arbitre. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Vous devez avoir une décision à prendre à la lumière ici de votre foyer, de votre logement, de l'habitat, de la famille. On vous sent tiraillé. Normal, on a la carte des chemins, le tiraillement, le conflit, certainement à l'intérieur de vous-même, puisqu'on a bien cette notion de choix, un choix tiraillant, un choix conflictuel. Je vais dans cette direction ou plutôt celle-là, cette situation ou plutôt une autre. On voit bien qu'il est question de donner naissance à un nouvel équilibre, à une nouvelle stabilité pour votre foyer. Mais on est à la croisée des chemins, un tiraillement. L'obstacle que l'on a vu tout à l'heure, ça peut être nous-mêmes. L'obstacle face à ce choix que je dois faire, à ce choix que je dois prendre. Ça peut tout à fait être ça. Je n'arrive pas à me positionner. C'est un obstacle pour moi de réussir à prendre cette décision. C'est pas toujours aussi facile que ça en a l'air de prendre une décision. Et cette décision en soi peut être une difficulté. D'où le conflit, d'où le tiraillement. On a envie d'agir, oui, mais vers quelle direction exactement? C'est pas l'ambition qui manque, c'est pas les projets qui manquent, puisqu'on a véritablement envie d'un nouvel équilibre, d'une nouvelle stabilité. C'est bien, mais ici c'est davantage ok, mais quelle direction je prends? Est-ce que je pars à l'étranger? Est-ce que je pars dans une région étrangère? Est-ce que je reste là où je suis et je fais quelque chose de différent? Etc. D'accord? On va aller voir au niveau pro-matériel. Regardez-moi ça. Ok. Alors, on démarre avec l'énergie de la femme bleue. La femme bleue, c'est l'opposé. On va nous parler davantage d'une énergie qui intériorise, qu'on soit un homme ou une femme. On intériorise, vie intérieure riche, beaucoup de choses se passent à l'intérieur. On parlait de l'intérieur, d'un choix à faire, choix qu'on mature, qu'on est en train d'intérioriser. On vise effectivement quelque chose, thématique pro-matérielle, on vise quelque chose, on nous parle de communication. Alors, les communications en premier lieu avec nous-mêmes. À plus forte raison puisqu'on a la femme bleue, vie intérieure riche, on se parle à soi-même, etc. Mais on vise également peut-être de communiquer avec quelqu'un. Je parlais tout à l'heure éventuellement de préavis. On vise peut-être d'envoyer un courrier, on vise peut-être d'avoir le retour par rapport à un courrier, des échanges, des communications ici qui sont représentées. On vise peut-être de se lancer, d'envoyer un message, etc. La justice.
la carte des nuages et la carte du foyer. Regardez-moi ça. Les liens ici sont réels hein, entre votre partie émotionnelle et la partie pro-matérielle. Il y a certainement beaucoup de choses qui concernent votre foyer hein, cette semaine. On voit bien des communications en lien avec la maison. D'accord? Je vous parlais d'action, de verbaliser le choix que l'on va faire par rapport à sa maison, son foyer, son domicile, éventuellement une passion. On voit bien des communications en lien avec la maison, le foyer. On voit un petit peu de doute, de confusion dans ce que vous vivrez, on va dire, à l'intérieur de vous. Hein. Les doutes, la confusion, c'est passager, d'accord? Donc si aujourd'hui, c'est pas très clair dans votre esprit, demain, ça le sera beaucoup plus. En gros, c'est le message. Hein. La carte des nuages, c'est la carte vraiment d'une confusion passagère. Le soleil est juste derrière. Donc les doutes que vous pouvez ressentir aujourd'hui ne vont pas durer. On vise quoi? La carte du lys. Alors, le lys, c'est la justice. La justice, on peut l'entendre de différentes manières. Hein. Les balances, on peut évidemment attendre une décision de justice, hein, être dans les starting blocks, viser, l'attente d'un document légal important. Très bien, mais la justice, c'est également faire ce qui est juste pour soi, reconnaître une vérité, prendre une décision, poser un verdict. Donc on vise effectivement de se positionner premièrement au regard d'une situation qui se veut plus juste pour soi, mais on vise peut-être également des démarches légales, juridiques, bien concrètes, bien matérielles. Hein. On parlait des administrations tout à l'heure, hein. Je vise peut-être l'attente d'une décision légale qui va me permettre de pouvoir déclencher quelque chose de nouveau au niveau de mon foyer, au niveau de la maison. De nouvelles ambitions claires, nettes, un choix, un positionnement ici qu'on est sur le point de prendre pour soi, pour sa famille, pour son foyer. L'attente peut-être hein, ici de faire quelque chose de juste ou l'attente de nouvelles légales juridiques en lien avec votre foyer. Et regardez-moi ça, la tortue. La tortue, c'est la grande voyageuse. Elle nous parle d'une nouvelle grande aventure. C'est un petit peu la carte du bateau, hein. Cette nouvelle aventure, se lancer dans quelque chose de différent, d'inédit, prendre de la distance, s'en aller dans une nouvelle aventure qui va vous permettre de mettre au monde quelque chose de plus équilibré et de plus stabilisant. Donc quand bien même un petit peu de doute et de confusion, pour moi les choses sont en train de se mettre en place et le meilleur moyen ici de pouvoir déclencher cette nouvelle aventure, c'est encore de se positionner concrètement. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Je ne sais pas si ça aura résonné avec vous, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas non plus à jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.